Ok. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons encore donner des enseignements ce soir. Oui, en direct que nous sommes. Je vous salue encore de plus une fois. Je vous dis merci au Seigneur pour votre vie. Voilà, connectez-vous. L'enseignement va passer. Pendant ce temps que d'autres se connectent, je profite de l'occasion pour dire merci au Seigneur où nous finissons déjà une année et il est celui-là qui nous a gardés pendant tout ce temps. Il est très important de reconnaître. Voilà, connectez-vous. Nous allons passer un message donné par le Seigneur encore ce soir ou même que je n'avais pas prévu, mais depuis dans l'après-midi, le Seigneur m'inspirait encore ce message afin que je puisse partager avec son peuple. Donc toi qui m'entends actuellement, comme j'ai l'habitude de le dire, la distance ne fait pas barrière à la puissance de Dieu. Donc là où tu te trouves, là où tu es, il est important de pouvoir te connecter. Coucou à vous également, maman Virginie, oui, Goli. Vous m'écoutez, ok, restez connectés. C'est déjà bon. Vous vous connectez. Nous allons parler de la parole de Dieu, bien sûr. Et nous allons parler ce soir, comme je le disais, le Seigneur m'a inspiré un message. Il faut rester connecté et d'autres se connectent pendant ce moment. Il est très important de rester connecté, écouter tout le message pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, on va parler ce soir de la prière. La prière qui est un élément essentiel dans la vie chrétienne. La prière qui est très importante dans la vie chrétienne. Et il y arrive des moments que nous ne prions pas. Bien aimé, c'est très dangereux. C'est pourquoi Dieu m'a encore inspiré ce message sur la prière, pour pouvoir encore encourager ceux qui ont perdu leur vie de prière, ceux qui sont morts spirituellement actuellement, ceux qui n'arrivent pas à prier. Bien aimés, comme je venais de le dire, nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année et j'ai tiré un texte dans la Bible, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, voilà, qui dit « Priez sans cesse ». Alléluia. Voilà, connecte-toi, connectez, continuez de vous connecter. Voilà, nous allons parler de la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Tu peux avoir un bic avec une feuille à côté pour pouvoir noter. Et après, vous vérifiez, vous étudiez, c'est très important. En tant que chrétiens, nous devons nous exhorter les uns les autres pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit « Priez sans cesse ». Et c'est la Bible qui parle là, sinon c'est Dieu qui parle là par son serviteur Paul qui dit « Nous devons prier sans cesse ». La prière d'abord, c'est quoi? La prière, c'est quoi? Bien aimé, un homme sans prière n'est rien. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est aussi parler à Dieu. Il y a des moments où tu parles avec Dieu. Tu parles, il te répond, comme des moments d'intercession entre Abraham et Dieu, où il était sur le point, où Dieu était sur le point de détruire Sodome et Gomorrhe. Ça, il était en train de parler avec Dieu. Mais il y a des moments où tu parles à Dieu et il est assis, il t'écoute. C'est dans la prière. Mais je viens de te révéler ce soir qu'il y a des gens, selon le message que Dieu m'a donné ce soir, qui sont éteints spirituellement, qui n'arrivent même pas à prier actuellement, pendant que la Bible nous dit de prier sans cesse. Or, si tu ne pries pas, alors tu n'es pas en train de parler à Dieu, ni parler avec Dieu. Et quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux rien recevoir de Dieu, bien-aimé.
Et c'est là aussi le plan du diable. Nous sommes dans une vie aujourd'hui où il y a un combat qui a été engagé depuis dès lors que Satan a été précipité sur la terre. Et il a une mission anticipée où il veut gagner tous les enfants de Dieu en affaires. Alors, bien-aimé, toi qui ne pries pas, c'est déjà dangereux parce que si tu ne pries pas, le diable est à côté de toi. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons prier sans cesse. Donc, la première mission du diable dans notre vie, dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes, c'est de chercher à attaquer notre vie de prière. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ok. Toujours Maman Virginie qui est encore connectée. La gloire de l'Éternel soit avec toi. Ce message peut aussi te faire du bien car je crois qu'il est inspiré de Dieu. Oui, la vie de prière est très importante. La vie de prière est très très importante. C'est pourquoi quand le diable veut attaquer l'enfant de Dieu, quand le diable veut attaquer le chrétien, même le pasteur, même le bishop, même le prophète, il commence d'abord par attaquer sa vie de prière. Parce que étant dans la vie de prière, étant réveillé spirituellement, en communication avec Dieu, Dieu est en toi, le règne de Dieu est autour de toi, toujours dans la prière, toujours en train de prier, alors le diable ne peut pas avoir accès à ta vie. Le diable ne peut rien faire dans ta vie. Donc, il cherche premièrement à attaquer ta vie de prière. Et c'est ce que se passe aujourd'hui, bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous courons derrière des choses qui sont de ce monde et c'est un piège du diable. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable, bien-aimé. Il nous distrait, il nous perturbe. Bien vrai que tu peux être en bonne santé, tes affaires prospèrent, mais est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Je veux ce soir que tu retrouves une vie de prière. Je veux ce soir que tu sois réveillé spirituellement, là où tu avais arrêté de prier, bien-aimé. Là où tu avais arrêté de prier, là où tu n'entendais plus la voix de Dieu, là où tu ne rêvais même plus, là où tu n'arrivais même plus à prier, il ne serait-ce que 5 minutes, il ne serait-ce que 10 minutes, il ne serait-ce que 20 minutes, c'est qu'il y a un problème. Le diable est assis sur ta vie de prière. Mais ce soir, en écoutant ce message, tu deviendras un homme, une femme de prière à nouveau dans le nom puissant de Jésus. Et que si Dieu te fait passer ce message, c'est parce que par toi ou en toi, il veut certainement faire encore quelque chose par la prière. Alléluia. Donc c'est ainsi que le diable attaque notre vie de prière. Avant d'attaquer toute autre chose dans notre vie, il cherche d'abord à nous éteindre, à nous détruire spirituellement, à détruire notre vie de prière avant de chercher à attaquer autre chose. Nous allons partir donc, pour toi donc qui n'arrive pas à prier actuellement, il peut avoir plusieurs raisons. La première raison, souvent communiquement, c'est le péché. Tu t'es retrouvé dans un péché qui a tué ton zèle. Tu t'es retrouvé dans un péché qui t'empêche de prier aujourd'hui. Tu t'es retrouvé dans un péché quelconque où tu crois que Dieu n'est plus autour de toi, où tu crois que Dieu n'est plus en toi, où tu crois que Dieu n'est plus avec toi. Et en ce moment-là, le diable complote beaucoup de choses contre toi. Surtout en ces fins d'année, le diable est pressé. Le diable veut multiplier ses alliances. Il veut renouveler ses alliances. Et c'est avec du sang qu'il le fait. C'est avec la vie des gens qu'il le fait. C'est avec la bénédiction des gens qu'il le fait. La grâce que Dieu a déposée sur ses enfants, il vient, il vole cela en fin d'année pour pouvoir attribuer à d'autres personnes. Alléluia. Mais pour toi qui es au courant ce soir, le diable ne pourra plus jamais au nom de Jésus. Donc peut-être c'est le péché. Ou alors même que tu n'as pas péché, mais la paresse simplement a pris le dessus, où tu n'arrives même plus à prier, comme si tu étais envoûté. À peine que tu peux t'asseoir
parler de n'importe quoi, en train de causer, en train de communiquer, en train de faire toutes choses. Mais dès lors, bien-aimé, que tu veux prendre la Bible, ou dès lors où tu veux te positionner juste un peu pour prier, tu n'arrives plus. C'est le sommeil qui va venir, c'est la fatigue que tu vas sentir. C'est aussi l'attaque du diable, c'est aussi un péché, c'est ce qui t'a éteint, qui t'empêche de prier aujourd'hui. Il y a le péché, il y a la paresse, il y a le découragement. Bien-aimé, longtemps tu as prié, peut-être tu n'as pas vu l'exaucement, mais continue parce que tu es en bonne santé, c'est déjà un exaucement pour toi, car ce n'est pas permis à toute personne. Alléluia, que le nom de Dieu soit glorifié. Si tu me suis, acclame le Seigneur là où tu te trouves. Comme je venais de le dire, la distance ne fait pas barrière à la puissance de Dieu. Ce soir, Dieu va te réveiller spirituellement. Tu vas commencer à prier, bien-aimé. Ou tu vas te demander, mais comment j'ai su prier? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prie avec nous. Il nous aide à prier. Qu'est-ce qui t'empêche à prier? Qu'est-ce qui a tué ta vie de prière? Qu'est-ce qui a tué ta vie spirituelle? Bien-aimé, ça peut être le péché, ça peut être la paresse, ça peut être le découragement, ça peut être le travail, la fatigue, ça peut être des choses futiles où tu ne dis rien, ce que tu trouves bon. Mais le monde spirituel et le monde physique sont deux mondes différents. Maintenant, le monde spirituel, sinon j'allais dire le monde physique, est conduit par le monde spirituel. Rien ne peut arriver dans le monde physique si il n'est pas encore arrivé dans le monde spirituel. Tout se passe d'abord dans le monde spirituel. Mais toi qui veux vivre, toi qui veux prospérer, toi qui veux avancer, tu veux voir tes activités avancer, tu veux marcher avec Dieu. Si tu n'es pas réveillé dans le monde spirituel, tu ne peux rien faire dans le monde physique. Si à ce moment-là, tu avances 1 mois, 2 mois, 3 mois, les choses commencent à dégringoler, les choses commencent à se crouler, les choses commencent à baisser à nouveau. Bien-aimé, c'est pour toi que ce message passe ce soir. Tu dois retrouver ta vie de prière. Qu'est-ce qui a tué ta vie de prière? Si c'est le péché, je voulais t'exhorter, te montrer encore un passage dans la Bible où Dieu lui-même parle aux pécheurs. Oui, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur parce qu'il est prêt à le transformer. Il est prêt à le changer. Pendant ce temps, tu vas noter 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Voilà. J'ai ici la Bible Semeur. J'aime prendre beaucoup dans Semeur. C'est écrit encore plus simple. Donc, au verset 14, la Bible dit, quelqu'un est connecté, quelqu'un a trouvé. La Bible dit, j'ai dit quoi? 2 Chroniques, chapitre 7, en son verset 14. La Bible dit, si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie et prie, si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, dans le ciel, je serai attentif, je pardonnerai leurs péchés, je rétablirai la prospérité de leur pays. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit là? Dieu parle à un pécheur, Dieu parle à Jérusalem, Dieu parle aux Israélites, Dieu parle à son peuple. Tu remplaces son peuple ce soir, tu remplaces les Israélites ce soir, où ils avaient péché, mais ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Dieu dit, lorsque tu as péché, lorsque tu étais éteint spirituellement, lorsque tu as posé des actes qui sont contraires à la voix de Dieu, bien-aimé, mais quand tu te répands, quand tu t'humilies, quand tu cherches sérieusement, sincèrement la face de Dieu, Dieu est obligé de te pardonner et de revenir avec toi. Que ça soit le cas de quelqu'un ce soir.
tu avais arrêté de prier pour une autre chose. Peut-être quelqu'un t'avait déconnecté ou la colère t'avait emporté ou bien un péché quelconque. En ce soir, tu vas fléchir genoux après le message. Tu vas prier le Seigneur de pouvoir te pardonner, bien-aimé, de pouvoir te pardonner. Il est capable, c'est lui-même qui le dit. Il dit si tu humilies, s'humilier aussi c'est dans le jeûne. Bien-aimé, tu t'es dit chrétien, tu t'es dit enfant de Dieu, mais tu n'arrives même pas à chercher la face de Dieu. Tu ne rêves même pas, tu n'entends même pas l'esprit, tu n'entends même pas la voix de Dieu dans ton esprit. Il y a un problème, tu es déconnecté spirituellement. Comment tu peux avancer, grandir avec Dieu? Il y a ce qui trompe les gens aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à prier parce qu'ils ont accès à la première grâce, sinon à la grâce générale. Qu'est-ce qu'on appelle la grâce générale? La grâce générale, bien-aimé, c'est la grâce où Dieu fait à tous, même les pécheurs, même les tueurs, même les assassins, les voleurs, les menteurs. Ceux-là, ils bénéficient de cette grâce, la grâce générale. Et il y a des enfants de Dieu qui bénéficient parfois de cette grâce et ils pensent qu'ils sont arrivés. Non, toi, ta grâce doit être différente de la grâce générale. Ta grâce doit être au-dessus, au-delà, doit être plus grande que la grâce générale. C'est-à-dire le monde doit voir des choses dans ta vie qu'il ne voit pas dans sa vie. C'est ça l'enfant de Dieu. Donc tu dois t'humilier. Il faut avoir des moments de jeûne. S'il y a longtemps que tu ne pries pas, c'est une attaque du diable. Il ne veut pas que tu pries. Même il y a des jours, quand tu te prépares, tu dis aujourd'hui je vais jeûner. Je vais chercher la face de mon Dieu. C'est ce jour-là, la colère va t'animer. C'est ce jour-là, ils vont t'appeler pour une réunion. C'est ce jour-là, ils vont te proposer une sortie. C'est ce jour-là, ils vont te dire quoi que ce soit. Rien que pour empêcher ton moment de jeûne. Sois vigilant. Cherche la face de Dieu, bien-aimé. Sois vigilant. Il faut avoir des moments de méditation. Longtemps, tu prends des documents simples, les journaux, tu arrives à lire sans problème, tu comprends sans problème. Mais quand tu prends une Bible à peine, tu veux méditer, un verset te traverse en esprit, tu veux chercher. Quelqu'un passe une causerie, là, tu as oublié. La distraction spirituelle. Fais très attention. Je suis en train de te parler de la prière. Tu dois te réveiller, bien-aimé. Tu dois te retrouver. Nous sommes en fin d'année. Il y a des choses que le diable est en train de préparer maintenant. Il y a des choses que les sorciers sont en train de faire sur les âmes des enfants de Dieu, sur les âmes des personnes maintenant. Et c'est maintenant que nous devons nous réveiller. Vous allez voir qu'un moment à venir, je ne souhaite pas. Mais c'est toujours comme ça, on voit souvent en fin d'année. Actuellement, tout le monde est prêt, en train de préparer les fêtes. Ce qui n'est pas mauvais, il faut se réjouir dans la joie parce qu'une nouvelle année est arrivée. Mais à ce même moment, le diable est en train de renouveler ses alliances. Et arrivé un moment, on attend la mort de gauche, la mort à droite, accident par-ci, accident par-là. Ce n'est pas le jour que l'accident va se manifester là, que c'est ce jour-là le sorcier a fait. C'est maintenant il est en train de faire et il a programmé un jour. Bien-aimé, réveille-toi dans la prière, afin que Dieu te révèle les plans du diable. Réveille-toi dans la prière, afin que là où ton parent ou bien quelqu'un ou bien toi-même, tu as été programmé par le sorcier, Dieu te révèle. Tu es enfant de Dieu, Dieu t'aime. Mais il y a des moments que Dieu ne te parle pas parce que tu ne demandes pas, parce que tu ne parles pas avec lui, parce que toi-même tu ne pries pas, bien-aimé. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu parce que nous sommes dans un monde où un combat est engagé. Le diable est très, 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 très fâché et il rôde autour des enfants de Dieu pour pouvoir les détruire, pour pouvoir détruire leur vue. Merci Seigneur. Je viens, je suis en direct. Que le nom de Dieu soit béni. C'est ainsi qu'ils font des pièges. Actuellement, tu es en bonne santé. Actuellement, quelqu'un est en bonne santé. Mais ils ont déjà programmé une maladie contre la vie de cette personne. Mais actuellement, où nous parlons, la personne est encore en bonne santé. Mais ils ont déjà signé. Un jour arrive, il a mal à la tête. Mal à la tête, maladie, 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 maladie des années. Il y a quelqu'un même qui est déjà mort pendant qu'il est encore en bonne santé. Ce sont des plans du diable.
Mais si tu n'es pas dans la prière, tu ne peux pas voir ces choses et te lever dans la prière. Parce qu'ils vont t'éteindre d'abord spirituellement. Regarde bien aimé, quelque chose m'avait arrivé une fois. J'étais dans la maison à partir de 3 heures du matin. Je dormais. Et 3 heures du matin, je me suis réveillé. Et j'avais l'envie de prier. Je suis allé uriner. Je suis revenu. Quand je suis revenu, je veux prier, j'ai tous les problèmes. Je veux prier, j'ai tous les problèmes. Et tout d'un coup, ma femme s'est réveillée. On a commencé à causer. Sommeil m'a pris pour partir. Dans le sommeil, je faisais un songe comme ça, où je voyais un chef du village qui était déjà mort dans le songe. Et quand je me suis réveillé encore, j'ai vu que c'était un message. Mais je n'arrivais pas à prier. Quand je voulais prier, j'ai ma fille aussi qui s'est réveillée. Elle veut faire tant ceci, cela. Je n'ai pas prié. Le matin, on m'appelle pour dire que le chef de mon village est mort. Et j'avais compris que quelque chose était en train de se passer cette nuit où je n'ai pas été vigilant, où j'étais distrait. C'est de cela que je veux te parler ce soir. Cherche une intimité avec ton Dieu. Cherche un moment avec ton Dieu. Il y a des choses sur ta vie. L'ennemi a bloqué ta grâce. L'ennemi a bloqué ta bénédiction. Ce que tu gagnes là, ce n'est pas ce qui est réservé pour toi. Le salaire de 100 000, de 50 000, et tu te réjouis, c'est bon, c'est une grâce. Mais Dieu t'a préparé des grandes choses au-delà de ça. Mais tu ne peux pas rentrer dans ces grandes choses tant que tu es encore charnel, tant que tu es encore physique. L'homme qui bénéficie de la grâce spirituelle doit être spirituel. Tu m'entends? Tu m'entends? C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimés. Nous devons donc chercher la face de Dieu en cette fin d'année. Nous devons prier. Je te rappelle le titre de notre message, c'est prier sans cesse. Parce que le diable attaque notre vie de prière. Oui, il attaque notre vie de prière. Et quand il finit de nous éteindre spirituellement, il commence à opérer dans notre vie. Et si ce n'est pas nous-mêmes, c'est aux alentours de nous. Quand ils veulent faire quelque chose dans ta famille ou bien dans ton entourage, ils voient que ta prière peut les gêner, ils vont venir t'attaquer toi-même d'abord. Pour ne pas que ça te soit révélé, pour ne pas que tu voies. Tu te négliges, mais Dieu a déposé une puissance en toi. Dieu a déposé quelque chose en toi. Tu pleures, tu souffres. Ce n'est pas là la volonté de Dieu. On va y arriver là tout à l'heure. On va y arriver. Je veux que tu prennes la conscience spirituelle, bien-aimé. Je veux que tu prennes la conscience spirituelle. Il faudrait que tu saches qui tu es. Il faudrait que tu connaisses ta place dans le monde spirituel. Dans la prière. La prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Ne te perds pas le temps derrière ces choses de ce monde. La bénédiction, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Parce que la Bible dit, sinon Dieu dit que soyez bénis à tous égards. Et soyez prospères comme prospère le tas de votre âme. Or, l'âme est spirituelle. Donc, tant que ton âme n'est pas encore prospère dans le spirituel, tu ne peux rien voir dans le physique, bien-aimé. Or, pour que ton âme soit prospère dans le spirituel, il faille que tu te lèves dans la prière. Tu commences à parler dans la prière. Il faut te rapprocher de Dieu d'abord. Je parle à quelqu'un qui est éteint spirituellement, qui n'arrive pas à prier actuellement. La première chose que tu dois faire maintenant, c'est de chercher d'abord la présence de Dieu. C'est de chercher d'abord la face de Dieu. C'est d'appeler d'abord la gloire de Dieu, le règne de Dieu dans ta présence. Et étant dans le règne de Dieu, c'est à ce moment-là que tu pourras combattre. Sinon, ça ne sert à rien à te lever demain matin en voyant ta souffrance ou bien le moment que tu es en train de traverser actuellement et tu vas commencer à te lancer dans la prière. Non. Prépare-toi d'abord. Et il faut être conscient spirituellement. Et il faut voir les armes que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des grandes armes spirituelles que nous négligeons. Nous-mêmes, nous ne savons pas qui nous sommes. Et nous jouons avec des choses. Alléluia. Alléluia. Dieu a mal au cœur, bien-aimé, quand il ne nous voit pas prier. Dieu a mal au cœur quand il nous voit en train de nous amuser seulement. Dieu a mal au cœur quand il nous voit tomber malade et mourir comme des hommes, alors qu'il a fait de nous des dieux. Regarde dans Psaume 82, verset 7. La Bible dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Dieu très haut, bien-aimé. Et pendant ce temps, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Tu es un Dieu. Pourquoi ces situations t'arrivent?
Tu es un Dieu. Pourquoi tu es mort spirituellement? Pourquoi? Parce que tu pêches. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas le royaume des cieux. Parce que tu ne cherches pas les choses du ciel d'abord, afin que le reste soit donné ensuite. Alléluia. N'importe qui, du Dieu, un Dieu sur cette terre. Et dans la Bible, quand la Bible dit Dieu ici est écrit avec petit d. Ça veut dire que tu ne pourras pas atteindre le grand D, le grand Dieu qui est dans les cieux. Mais sur cette terre, dans ce monde-là, tu es un Dieu. Pour te révéler cela avec des versets, avec restez toujours connectés au Alléluia. On commence à voir un peu tout à l'heure. Voilà, ça va. Oh là là, alors que c'est maintenant, mais nous arrivons dans la partie importante du message. Ce qui est très important pour toi ce soir. Voilà, le réseau est bon, ça va. Matthieu 18, verset 18. La Bible dit, Matthieu 18, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous lierez sur terre sera délié dans les cieux. Il y a un pouvoir qui t'a... Luc chapitre 10, 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher et sur les scorpions et sur tout ça de... Alléluia. Donc, le réseau, Dieu nous aidera. Je reprends chapitre 10, verset 19. Je vous de marcher sur les serpents et les scorpions, la puissance de... Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donner, que tu ne sais pas peut-être, tu n'arrives pas à prier, mais ce soir, il faudrait que tu saches du Dieu très haut. Tu es un Dieu, c'est le sorcier. Prière envoie ce qui n'existait pas. La prière de l'enfant de Dieu envoie à n'existait pas. Ce qui n'existait pas dans ta vie, par la prière, tu peux envoyer. Ce soir, tu dois reprendre la prière. Ce soir, regarde, il faille que des moments dans la nuit, tu te lèves pour prier. La journée, il y a trop de bruit. La journée, il y a trop de distractions. Souvent la nuit, aux environs de 2h, 3h, 4h, minuit, lève-toi et parle à ta destinée. Lève-toi et combat l'ennemi. Lève-toi et détruis tout ce qui est maladie, tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu dans ta vie, tout ce qui attaque tes activités. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Une personne est venue dans ta maison. Une personne est venue dans ta maison. Peut-être qu'il est arrivé comme étranger ou étrangère. Mais depuis son arrivée, quelque chose a commencé à changer dans ta vie de façon négative. Et tu es en train de commencer à mener ce combat de façon physique. La Bible dit, ce n'est ni par le sang, ni par l'épée. Oui, ce n'est ni par la force, ni par le sang. Mais c'est par le Saint-Esprit. Le combat est spirituel. Il faut te lever dans la prière. La personne est arrivée et les portes ont commencé à se fermer. La personne est arrivée et tout a commencé à devenir un peu compliqué. Il faut te lever dans la prière. Ok, que le nom de Dieu soit béni. Donc je disais, il y a des moments dans la nuit, lève-toi et prie. Bien-aimé, le diable que nous combattons ne combat pas trop dans la journée. Ce sont ses œuvres que nous voyons dans la journée. C'est tout ce qu'il a fini de faire la nuit, c'est ça que nous voyons dans la journée. Le diable est un voleur. C'est la nuit il vole. Et quand il vole, il ne vient pas nous frapper à la porte. Il ne vient pas nous attaquer au front. Mais il nous attaque dans le dos, en cachette. Il nous attaque, il cherche même il nous vole. Et souvent, il faut te lever la nuit pour prier. Combattre l'ennemi, l'esprit de sorcellerie. Combattre l'esprit des sirènes des eaux. Mari de nuit, femme de nuit. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Bien-aimé, à compter de ce message, il y a des maladies ou des problèmes, des situations qu'un homme de Dieu doit prier pour toi. Mais il y a d'autres situations que Dieu veut que toi-même tu pries. Que Dieu veut que toi-même tu gênes. Que Dieu veut que toi-même tu médites. Alléluia. Ne dors pas en ces fins d'année.
Ne sois pas distrait. C'est maintenant qu'il faut combattre. Autrefois, j'étais en train de prier, combattant ces esprits méchants, combattant à partir de 3 heures du matin, j'étais en train de prier, combattant ces esprits méchants. Et le Saint-Esprit me dit que dans ces dernières années, nous sommes tellement concentrés sur décembre. Pour nous, on s'est dit que c'est en fin d'année que l'ennemi fait du mal et c'est sur décembre on est concentré. Maintenant, quand on rentre en janvier, on est en train de manger, on est distrait, on fait tout ce qu'il faut et c'est là maintenant, ils sont en train de frapper fort. Ils sont en train de déplacer le combat, je vais te dire. Soyons vigilants. Il y a des gens qui ont traversé décembre. Le 1er janvier, ils sont morts. Le 5 janvier, ils sont morts. La lutte continue. Le combat, c'est pour tous les jours. Ce n'est pas pour un mois seulement. Ce n'est pas pour fin d'année seulement. Bien-aimé, réveille-toi dans la prière. C'est ce que j'avais à te dire ce soir. Tu avais perdu ta vie de prière. Reprends avec un moment de jeûne. Reprends avec la méditation. Reprends dans la joie. Ne regarde pas d'abord à ce que tu as perdu. Ne regarde pas d'abord aux difficultés que tu traverses actuellement. Ne regarde pas d'abord à ton travail qui est en train de bouleverser, se gâter. Mais cherche la présence de Dieu d'abord. Sens en toi-même qu'il y a une joie qui est en train de t'animer. Dans ton esprit, tu crois que quelque chose est en train de se passer. Vois la présence de Dieu, le règne de Dieu d'abord, avant d'aller attaquer l'ennemi. C'est ce que j'avais à te dire ce soir. Tu peux laisser ton sujet de prière sur WhatsApp. WhatsApp, tu écris Pasteur Blé David, tu verras. Sur YouTube aussi, tu vas écrire Pasteur Blé David, tu verras. Sur Messenger, écris Pasteur Blé David, tu verras. Envoie ton sujet. Nous allons nous soutenir dans la prière. Envoie ton sujet. Nous allons prier pour cette fin d'année. Beaucoup de choses se passent. Je suis en train de partir vers la fin de mon message. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que nous sommes des enfants de Dieu et c'est dans la prière que nous remportons la victoire. C'est dans la prière que nous dominons l'ennemi. Donc l'ennemi attaque notre vie de prière. En cette fin d'année, il empêche beaucoup de personnes de pouvoir prier. Si tu en fais partie, réveille-toi dans la prière. Cherche d'abord la face de Dieu. Réconcilie-toi d'abord avec ton Dieu et après quoi, il va commencer à te révéler des choses et tu vas prier. Tu vas prier. Et si tu as maintenant d'autres situations qui ne te siègent pas, tu m'envoies des messages, des sujets, nous allons prier. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que la gloire de l'Éternel soit avec toi. Sois béni, Maman Virginie Goliboussou. Tu es resté connecté jusqu'à la fin. Et je crois que Dieu fera quelque chose dans ta vie, même cette nuit-là. Cette nuit-là, Dieu va te restaurer, te bénir davantage. Élévation et gloire soient rendues à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais prier pour la fin. Voilà, je vais prier pour la fin. Nous avons commencé par la prière, nous terminons par la prière puisque nous parlons de la prière. Éternel, je vais bénir ton nom, Seigneur. Gloire et l'honneur te soient rendus pour ce message que tu as donné encore ce soir. Je te dis merci parce que Dieu, tu dis dans ta parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. Et Seigneur, nous ne savons pas que c'est dans la prière nous pouvons régner, dominer, Seigneur. Et il y a eu des moments où le diable a tué notre vie de prière. Et je crois que, Seigneur, en écoutant ce message que tu nous as donné ce soir, tu permets que ça ne soit pas seulement ta parole, mais la puissance qui se trouve dans ta parole qui nous est connectés par ce message maintenant, afin que nous ayons le réveil spirituel. Nous arrivons à prier. Tout ce qui nous empêchait à prier autrefois est vaincu ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêchait à méditer est vaincu ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui nous empêchait à jeûner est vaincu ce soir au nom de Jésus. Et que Dieu, ton règne s'établisse dans notre vie. Nous croyons que tu pardonnes nos péchés.